Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again. On va parler maintenant des nerfs crâniens et le noyau des nerfs crâniens. Et avant de commencer des nerfs crâniens, vue générale sur le tronc cérébral. Tronc cérébral, c'est une partie très importante du cerveau qui relie le cerveau en haut, le cerveau en haut, en arrière, le cervelet, en bas, le moelle épinière. Donc c'est un lieu de passage de différents nerfs et différents tractus et différents faisceaux. Et c'est un lieu qui contient donc pas mal des noyaux. Et c'est très compliqué. On va essayer de faciliter le maximum. Donc ici on a les pédoncules ou bien le mésencéphale. Ici on a le pont ou bien le pont d'Overall. Ici on a le bulbe rachidien ou bien le medulla oblongata ou bien moelle allongée, ce qu'on vous voulez. Donc et ici on a cette vue antérieure de moelle épinière, cette vue antérieure de tronc cérébral et celle-là c'est une vue postérieure. La vue postérieure donc présente ici les colliculi ou bien les colliculus supérieurs, colliculus inférieurs. Ici c'est la plancher de quatrième ventricule qui se situe en arrière de bulbe et de pont. Donc bulbe pont, on a le quatrième ventricule. Au niveau de mésencéphale, on a l'aqueduc de Sylvius. Ici on trouve les pédoncules cérébelleux supérieur, moyen, inférieur. Et ici on a le noyau du Guleburdak pour la voie proprioceptive de la sensibilité. Et ici, c'est une vue antérieure. Dans la vue antérieure, on a toute l'émergence des nerfs crâniens. Un seul nerf, c'est le nerf 4, l'abducens, qui sort dans la vue postérieure. Le seul qui sort de la partie postérieure, c'est le nerf abducens. Pour les nerfs crâniens, le 2 et le 1, c'est en haut. Et le 3 jusqu'à le 12, c'est au niveau du tronc cérébral. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tronc cérébral. Pour comprendre, il faut rappeler que au niveau de moelle épinière, on a les colonnes motrices en intérieur, le sensitif en arrière et la sympathique au milieu. Donc on fait un mouvement de rotation, on ouvre notre moelle épinière, c'est dans le développement embryonnaire, on ouvre, donc et ça sera le moteur qui est antérieur, elle reste en médian, la parasympathique, parce qu'on n'a pas le sympathique au niveau de tronc cérébral, on a des noyaux parasympathiques au milieu, et on a le sensitif qui va se latéraliser par ce mouvement de rotation. C'est très important pour comprendre lorsqu'on parle des noyaux. Donc pour l'émergence, on a le nerf 3 ici, 3 et 4 qui sont sortis par le mésencéphale. Et 4 au niveau de pont et 4 au niveau de bulbe. C'est-à-dire 4 au niveau de pont. On a 4 nerfs au niveau de pont. Je vais t'expliquer. On a le 3 et le 4. Le 3 et le 4, c'est au niveau de mésencéphale. Le 5, le 6, le 7, le 8 au niveau de pont. Le 9, le 10, le 11, le 12 au niveau de bulbe. Donc bulbe. Pour les noyaux, comme on dit, les noyaux moteurs. Les noyaux moteurs sont situés au niveau de la ligne médiane. Et mnémotechnique, pour rappeler c'est quoi les noyaux moteurs somatiques, c'est le chiffre 12. Les 12, c'est quoi? Quels sont les chiffres qui divisent le 12? On a le 12 qui divise, on peut diviser par 12, on peut diviser par 6, on peut diviser par 4, on peut diviser par 3. Donc le nerf 3 moteur, il est ici. Donc, le 3, il est au niveau médian. C'est le noyau de 3. Le 4, il est moteur, donc il peut diviser le 12, il est médian ici. Le 6, l'abducens, il est médian, il est ici. Et le 12. Donc ça, on est terminé par les moteurs. Lorsqu'on parlait de la rotation, on dit que la sensitive, il est plus latérale. Le maximum latéral, on a un grand nerf sensitif, c'est le 5, c'est le trigémo, c'est le nerf sensitif de la face, trigémo qui va partir tout long, cette partie latérale, le 5. Et le reste ici, en médian, c'est bien sûr les noyaux parasympathiques. Donc on a parlé des moteurs, ce sont les 4 nerfs. Le 3, le 4, le 8 et le 3, le 4 et le 6 et le 12 sont les nerfs moteurs. Le 3 c'est l'oculomoteur, le 4 c'est le trochléaire, le 6 c'est l'abducens et le 12 c'est l'hypoglosse. C'est l'hypoglosse pour la motricité de la langue. Donc il reste ici au niveau de mésencéphale, on a deux nerfs, le 3 et le 4. Le 4 c'est moteur pur, le 3 elle a un contingent parasympathique. Donc l'oculomoteur elle a un contingent parasympathique. Au niveau du pont, on a 4 nerfs. Le 5 ici c'est bien sûr visible, le 5.
Et ici, on a autre noyau pour la mastication, donc moteur bronchial pour la mastication aussi de 5. Le 6, c'est moteur, seulement moteur, donc la puissance purement moteur. Le 7, c'est mix, donc contient le 7, donc c'est un peu compliqué, on peut le dire. Contient donc bronchial moteur ici de 7. Et contient la parasympathique pour lacrymal et salivaire supérieur. Deux noyaux, lacrymal et salivaire supérieur. Ça, c'est le facial. Et une branche, bien sûr, sensitive, c'est pour la gestation. Et une branche ici faciale, c'est pour la gestation, ici dans la noyau solitaire, pour la gestation, le nerf facial, le 7. Et le reste, le dernier, c'est le 7. Le 7, c'est vestibulo-cochléaire. Donc, les noyaux vestibulaires et deux noyaux cochléaires. Donc ça, c'est pour le 8, pardon. C'est le nerf cochléo-vestibulaire, donc le 8. Ici, le noyau vestibulaire de 8 et deux noyaux cochléaires. Donc ça, c'est le 6. On a dit 6 purement moteur. Le 7, c'est un nerf mix. Et le cochléo-vestibulaire ici. Et le 5, c'est principalement sensitif avec le moteur bronchial. C'est moteur bronchial, c'est pour la motricité. Donc, on attaque le bulbe. Le bulbe, c'est le 9, le 10, le 11, le 12. Le 9, donc le 9, on trouve le 9 dans la noyau solitaire et le 9 dans le noyau ici, c'est l'ambigu. Et le 9, donc, et aussi on a le 9 dans cette noyau parasympathique de salivaire inférieur. Noyau salivaire inférieur de 9. Donc salivaire inférieur et une émergence de noyau solitaire et noyau ambigu. C'est le 9. Pour le 10, elle a une aussi... elle partage avec le noyau solitaire pour bien sûr la gustation. Donc la gustation d'or, c'est le 7, le 9 et le 10. Donc ça, ce sont pour la gustation. Et aussi une partie ici pour la partie donc gustation, bien sensation viscérale ici avec le 9 dans le noyau solitaire, une sensation viscérale. Et le 10 contient une propre noyau, c'est le noyau cardio-pneumo-entérique. C'est un noyau parasympathique pour le cœur, cardio-pneumo-entérique pour les viscères. Donc pour le 10. Et dernièrement, on a ici, c'est le nerf accessoire qui, on trouve ici un contagieux dans le noyau ambigu. Et moteur cervical spinal, donc pour le trapèze et le sternoclédio-mastoïdien, ça c'est l'accessoire. Et le 12, c'est nerf de la motricité de la langue appelé l'hypoglosse. Donc ça, c'est grosso modo, c'est pas trop compliqué. Il faut tout le monde aller schématiquement rappeler que les moteurs sont le 3, le 4, le 6, le 12, c'est dans la ligne médiane. Le sensitif, c'est le plus latéral, c'est le 5. Et entre les deux, on a le parasympathique et bien sûr la motricité des viscères et sensibilité de viscères. Et on divise de 4, la règle de 4, on a le 2, le 3 et le 4 ici. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, c'est au niveau de pont. Le 9, le 10, le 11, le 12, c'est au niveau de la bulbe arachidienne. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.